Alors, on va commencer. Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun à cette webconférence qui a pour objectif de vous présenter les programmes de formation en théologie de la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Alors, je me présente, mon nom est Patrice Bergeron, je suis directeur des programmes de deuxième et de troisième cycle en théologie ici à la faculté et ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui avec nous. Au menu de notre rencontre qui va durer environ 30 minutes, je vais vous présenter en quelques mots les principaux intervenants. Il y aura quelques mots aussi de la part de deux membres de la communauté étudiante. Je vous les présenterai dans quelques instants. Euh, Ensuite, on vous présentera les programmes, donc un aperçu assez général des différents programmes de formation aux différents cycles. Alors, il y a le premier cycle, c'est, je dirais, la porte d'entrée à l'université, le premier cycle. Et il y a aussi les programmes de deuxième et de troisième cycle. Ça, c'est quand on veut continuer, on a pris goût et on veut se perfectionner. Donc, ça, c'est l'autre volet des programmes. Et il y aura bien évidemment une période de questions-réponses. Euh, donc, sentez-vous à l'aise de poser vos questions si vous en avez. Je vous dis tout de suite, la webconférence va être rediffusée sur notre chaîne YouTube. Donc, tout de suite après la séance, ou en tout cas quelques heures après, ça va être mis en ligne sur YouTube. Donc, vous serez en mesure d'écouter la séance à nouveau si jamais il y a des éléments que vous avez manqués ou que vous voudriez réentendre. Et d'autres aussi qui n'ont pas pu assister à la webconférence pourront visionner la webconférence, mais en redifféré. Donc, on les salue aussi, ceux qui se joignent à nous à distance plus tard en visionnant cette webconférence. Alors, il y a parmi nous, je me suis présenté, moi je suis directeur des programmes de deuxième et de troisième cycle en théologie. Il y a avec nous mon collègue, le professeur Alain Fauché, qui lui est directeur des programmes de premier cycle. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Et il y a aussi Nadia Elena Vacarou qui assiste le professeur Fauché. Donc, Madame Vacarou est professeure aussi à la faculté chez nous. Et elle assiste professeur Fauché dans sa tâche à la direction des programmes de premier cycle. Bonjour Nadia Elena. Bonjour aussi. Et on a la chance d'avoir parmi nous, je vous l'ai présenté tantôt, je vous les ai présentés comme des membres de la communauté étudiante, mais ils ont des noms et prénoms. Marie-Claude Fauché. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Alors, Marie-Claude a fait des études de premier cycle ici à la faculté et est maintenant au deuxième cycle. Elle pourra nous en dire davantage dans quelques instants. Pacifique, bonjour Pacifique. Bonjour. Pacifique Kambale, Tsongo. Il a fait ses études chez nous, premier cycle, deuxième cycle, et tu es maintenant au troisième cycle. Est-ce que l'information est bonne? Oui, elle est bonne. Excellent. Merci d'être avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers vous, Marie-Claude et Pacifique. En quelques mots, hein, à tour de rôle, est-ce que vous pouvez euh, nous dire c'est quoi votre parcours comme étudiant ou comme étudiante? Hein? Ensuite, en quelques mots, c'est quoi pour toi étudier en théologie? Et puis, si jamais vous vous sentez inspiré, qu'est-ce qui t'a motivé à suivre et à poursuivre tes études en théologie, puis à le faire à la Faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval? Donc, Marie-Claude, je te passerai la parole en premier si tu es d'accord. Parfait, bien sûr. Alors, mon nom est Marie-Claude Fauché. Je suis étudiante à la maîtrise en théologie depuis 2017. Je ne sais pas si c'est un parcours normal, mais c'est le mien. Mais j'ai d'abord fait un baccalauréat en enseignement du primaire à l'époque, il y a très longtemps. J'ai enseigné un peu. Et presque une erreur de parcours, j'ai fait un certificat en théologie à travers le programme du Centre de formation chrétienne Agapé. Et à la fin de ce programme-là, ben, j'avais des questions qui me taraudaient, puis j'avais le souhait de poursuivre à la maîtrise, mais la vie m'a amenée ailleurs. Et une fois que mes enfants ont été grands, ben là, j'ai pu revenir à ce projet initial de la maîtrise en théologie. Euh, pourquoi moi la théologie, ça fait partie de mon parcours?
Comme j'ai toujours dit à mes enfants, étudier, c'est apprendre à lire le monde sous un angle particulier. Et moi, la théologie, c'est l'angle par lequel j'arrive à avoir peut-être le plus grand angle pour comprendre l'humain dans le monde qui nous entoure. Sous le regard de Dieu, bien sûr, mais c'est surtout une rencontre de l'humain et de ses aspirations profondes qui me permettent d'approfondir avec les études supérieures en théologie. Euh, et mon certificat en théologie m'a permis d'apprendre les mots pour dire ma foi, mais la maîtrise en théologie me permet d'apprendre à lire le monde dans lequel j'évolue. Et c'est à travers la théologie que je saisis mieux la vie et qui me permet d'être peut-être mieux présente auprès des personnes qui m'entourent et de faire un bout de chemin avec elles. Je résumerai mon parcours ainsi. Très éclairant. Merci beaucoup, Marie-Claude. Madame Fauché. Pacifique. Monsieur Cambalé. Je répète les questions pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices. En quelques mots, ton parcours comme étudiant, c'est quoi pour toi étudier en théologie? Puis qu'est-ce qui t'a motivé à suivre, à entreprendre, puis à poursuivre tes études ici à la faculté? Oui, je viens d'Afrique, je viens précisément de la République démocratique du Congo. Et avant de commencer les études en théologie ici à la faculté, j'ai fait un baccalauréat en philosophie dans mon pays. Et à la fin du baccalauréat, j'avais des questions qui demeuraient comme en suspens que je voulais approfondir. À la même période, je voulais devenir enseignant. Et je voulais devenir aussi prêtre. Alors, tout cela a fait que je puisse embarquer en théologie et le choix a porté sur l'Université Laval, précisément sur la faculté. C'était notamment à cause de sa renommée, une renommée qui allait de Québec et qui retentissait jusqu'au Congo. Voilà un peu ce qui m'a emballé. Et donc, je suis venu et j'ai fait d'abord le processus d'immigration. Je suis arrivé, j'ai fait le premier cycle, le deuxième, je suis reparti pour revenir au troisième cycle où je suis aujourd'hui. Et pour moi, étudier ici à la faculté, c'est d'abord entreprendre une démarche de foi. Une démarche de foi qui prend au sérieux les situations que traversent les humains, nous autres, les, les questions que les humains portent, et me faire solidaire de cette situation-là et précisément me faire solidaire de la quête de sens, si nous pouvons parler en ces termes-là. Étudier en théologie, c'est pour moi aussi faire partie d'une communauté où il fait beau vivre. Franchement, ici à la faculté, moi je trouve que nous ne venons pas que pour la science. Il y a bien sûr la science, mais nous composons une communauté, une famille qui est faite d'agents de l'administration, de professeurs, mais aussi des étudiants, nos collègues. Alors, les activités qui sont organisées, ça fait que ben, ça crée de la vie en plus de la science que nous y apprenons et que nous pratiquons. Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que étudier à la faculté, ça me semble aussi apporter un tout petit peu de ce qu'on a de bon et le mettre au service des autres avec qui nous cheminons. Et s'il y a quelque chose qui m'a motivé, qui me motive toujours à continuer, je dirais simplement que ce sont mes plans, ce que je voudrais devenir. Et comme je le disais tantôt, devenir enseignant, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve à ça une opportunité de pouvoir accompagner d'autres dans leur recherche de ce qui compte vraiment pour eux. Voilà un peu comment je peux résumer mon parcours. Merci beaucoup. Alors, si je t'entends bien, c'est devenir enseignant de la théologie. Oui. Excellent. Très bien. Ah, ben, je suis content de l'apprendre. D'accord. Alors, on poursuit. Merci beaucoup à vous deux pour vos quelques mots sur votre parcours. C'est très, très, très éclairant aussi. Je trouve que vous représentez bien différents parcours parce qu'il y a toutes sortes d'étudiants et d'étudiantes ici à la faculté. Et puis, voilà. Je change la diapositive. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter les programmes. Avant d'aller plus en détail
dans les programmes, je vous dis quelques mots sur la théologie comme discipline, hein, discipline qui est ici présente à l'Université Laval. Pacifique Cambalé puis Marie-Claude Fauché nous en ont dit quelques mots. Je fais un peu la même chose, mais dans mes propres mots. Alors, on dit parfois que la théologie, c'est la foi en quête d'intelligence, hein. Donc, si on dit les choses autrement, la théologie, c'est l'approfondissement de la foi chrétienne et l'approfondissement des éléments structurants de la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on travaille en théologie? Ben, on étudie de manière centrale les textes fondateurs du christianisme. Alors, à quoi je pense ici? Ben, les textes bibliques, mais aussi les textes de la tradition, hein. Le christianisme, c'est une religion qui a 2000 ans d'histoire, elle a une préhistoire aussi. Donc, on étudie les textes fondateurs. On étudie aussi les principales croyances et les doctrines. Deux exemples classiques en la matière, mais là, je pars un peu des cours dont j'ai la responsabilité, mais la croyance en un Dieu créateur. Comment comprendre ça aujourd'hui en lien avec les textes bibliques, en lien avec les sciences contemporaines? Euh, les chrétiens croient en Jésus le Christ, donc en Jésus sauveur. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui? Comment relire ça, puis bien comprendre ça? Puis comment cette question-là, elle était omniprésente en 2000 ans d'histoire du christianisme. Donc, on étudie les textes fondateurs, les principales croyances, puis on étudie aussi beaucoup les pratiques, hein. Et là, il y en a plusieurs, des expériences spirituelles, la ritualité, donc les sacrements, les dynamiques d'église, les groupes ecclésiaux, le contexte culturel dans lequel les églises vivent aujourd'hui, des enjeux éthiques aussi, des enjeux d'accompagnement. Euh, donc, c'est tout ça aussi qui fait partie de manière importante d'une formation en théologie. Donc, on étudie tout ça pour expliquer ces différents éléments, mais aussi pour mieux les comprendre aujourd'hui. Euh, et j'ajouterais pour les penser de manière critique. Donc, la théologie, il faut bien comprendre ça, elle implique une sorte d'empathie première envers la foi reçue. Mais elle implique aussi une prise de distance que j'appellerais réflexive et critique, hein, juste pour prendre une distance puis réfléchir. Autrement dit, faire de la théologie, c'est s'habileter à discerner entre ce qui est important et ce qui l'est moins, du point de vue de la foi chrétienne. Pour comprendre aussi, ça a été bien mentionné tout à l'heure, les enjeux humains qui se jouent dans tout cela. C'est quoi croire? Pourquoi il y a des quêtes de sens, puis comment le christianisme prend ça en charge. Et ça, c'est un élément structurant de l'existence humaine sur le plan anthropologique. Croire, ça fait partie de la vie. Donc, c'est ça qu'on approfondit en théologie. Il faut aussi bien comprendre que c'est surtout dans la religion chrétienne, hein, que la réflexion théologique a pris une grande place. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de théologie dans d'autres traditions religieuses, mais c'est devenu une discipline à part entière, notamment du côté du christianisme. Évidemment, quand on étudie en théologie, il y a quelques cours sur les autres religions, mais la théologie, elle est d'abord associée au christianisme. On a d'autres programmes à la faculté en sciences des religions où là, le panorama est plus large. Donc, si vous avez un intérêt pour ça, il y a des programmes en sciences des religions, je me permets de le mentionner. Dernier mot, j'ai fait plus que 90 secondes. Professeur, qu'est-ce que vous voulez? On, on prend, on est habitué de parler longtemps. Aujourd'hui, la théologie, elle emprunte à d'autres disciplines. C'est-à-dire que la théologie ne se pratique pas en vase clos. On va avoir des cours en histoire du christianisme. Euh, il y a l'anthropologie aussi, euh, l'anthropologie sociale et culturelle pour comprendre la ritualité, les sacrements, sciences du langage pour étudier les textes bibliques, philosophie pour comprendre aussi une part importante des doctrines chrétiennes qui ont été élaborées dans un contexte gréco-romain où la philosophie était très présente. Voilà, donc c'est ça, faire de la théologie en quelques mots. J'ai déjà bien assez parlé. On est rendu au programme. Alors, je cède la parole à mon collègue le professeur Alain Fauché. Je le mentionnais tout à l'heure. Il est directeur des programmes de premier cycle en théologie. Alain, à toi la parole pour les 5 prochaines minutes pour nous présenter d'abord les baccalauréats et ensuite les certificats et microprogrammes. Oui, alors merci pour cette présentation enthousiasmante, Patrice. C'était vraiment chaleureux et j'avoue qu'en t'écoutant parler, ça me faisait renouer avec ma propre expérience d'étudiant à la faculté ici. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous présente un peu les trois étages dans nos programmes, puisque nous avons évidemment comme programme phare à la faculté le baccalauréat en théologie.
mais qui se décline en deux variations, c'est-à-dire il y a le baccalauréat en théologie et le baccalauréat en théologie grade canonique. Ça, c'est la version du programme de baccalauréat qui est réservée aux personnes intéressées à devenir prêtres dans l'Église catholique. La version baccalauréat en théologie, c'est la version, on pourrait dire, grand public pour tous les publics. Et les matières couvertes sont sensiblement les mêmes dans les deux bacs. Il y a juste que dans le grade canonique, il y a un petit peu plus de centration sur certaines activités en Église, comme le droit canon, comme certains sacrements, des choses comme ça. Le baccalauréat en théologie grade canonique s'accompagne aussi d'un certificat en philosophie préparatoire parce que les normes du Vatican fixent à 120 crédits la préparation pour les futurs prêtres. Alors, donc, bac en théo, grade canonique et certificat en philosophie préparatoire aux études théologiques, ça peut fonctionner ensemble. Patrice a très bien présenté les différents champs de compétences qui sont développés à l'intérieur de ces baccalauréats. Alors, je ne veux pas radoter, je ne veux pas répéter, mais quand même, j'attire votre attention sur le fait que quelqu'un qui est bachelier en théologie, bachelière en théologie, a une bonne formation en Bible, une bonne formation en histoire des faits et histoire des idées, a une bonne formation en intelligence de l'expérience chrétienne, le croire et ses pratiques, et a touché aussi aux sciences des religions et à quelques autres options. Il y a donc beaucoup de variété à l'intérieur des baccalauréats et cette variété est telle qu'elle a donné naissance à des certificats. Alors, on va changer la diapositive. Oui. Je me permets d'ajouter 90 crédits, si on étudie à temps plein, c'est environ 3 ans. Oui, Et c'est bâti pour 3 ans. voilà. Oui. Alors, voilà les certificats qui apparaissent. Les certificats, c'est l'équivalent d'un an temps plein, 30 crédits. Alors, vous voyez qu'il y a possibilité de se spécialiser avec un certificat en études bibliques qui reprend des cours obligatoires du bac en Bible, en théologie, en études pastorales ou en spiritualité chrétienne. Alors, ces certificats, ça peut être un programme plus léger qu'un baccalauréat pour quelqu'un qui veut aller vite ou qui veut vraiment creuser un des aspects de la théologie. C'est tout à fait possible. En dessous de ça, on trouve une flopée de micro-programmes, des petits programmes qui durent de 9 à 18 crédits. Alors là, on est vraiment dans le très spécialisé, mais nos micro-programmes sont conçus pour que la plupart des cours qu'on fait dans les micro-programmes soient admissibles pour des certificats ou pour les baccalauréats. Alors donc, quelqu'un peut commencer par un micro-programme. On a même un micro-programme d'initiation aux études en théologie ou en études pastorales. Ça permet de rentrer tout doucement dans la dynamique universitaire et ensuite, on peut faire transférer ça dans un certificat ou dans un baccalauréat. Alors, à toi, Patrice. Oui, merci beaucoup, Alain. Si je me permets d'ajouter, heu, puis tu l'as un peu mentionné, mais j'insiste là-dessus, les certificats micro-programmes, si vous voulez découvrir la théologie, ben, c'est un programme, mais les cours que vous allez, réaliser dans le cadre de ces programmes-là, si vous voulez poursuivre après ça au baccalauréat, ben, c'est des cours qui sont contributoires au programme de baccalauréat. Donc ça peut être une belle porte d'entrée, un certificat par exemple, pour découvrir les études en théologie. Puis il y a différents, je dirais, cheminements d'études qui sont possibles à temps plein, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants chez nous qui sont à temps partiel, donc qui suivent un cours ou deux par session, selon le temps dont ils disposent. Puis on a plusieurs de nos cours qui sont offerts à distance aussi. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir. Si vous voulez en savoir plus, on vous donnera nos coordonnées, mais j'ajoutais ces quelques éléments-là qui concernent les programmes de premier cycle notamment, mais aussi les programmes de deuxième cycle auxquels je suis maintenant rendu pour vous en dire quelques mots. Donc, on a chez nous des maîtrises en théologie. Si vous êtes familier du monde universitaire, vous ne serez pas étonné de m'entendre, mais la maîtrise, le deuxième cycle, ça suppose que vous avez déjà fait un premier cycle en théologie. Donc, les critères d'admission, quand on passe à la maîtrise en théologie,
parce qu'on veut approfondir quelque chose, une question en particulier, ou un domaine, on s'intéresse par exemple à la spiritualité, puis là, on veut creuser ça davantage, ben, ça suppose que vous ayez fait des études de premier cycle. On a différents parcours étudiants là aussi. Une majorité de nos étudiants ont un baccalauréat en théologie. C'est ce qui est demandé pour être admis au deuxième cycle, mais quelqu'un qui aurait, par exemple, un baccalauréat en histoire dans un autre domaine et qui aurait fait au moins une année de théologie, donc l'équivalent d'un certificat en théologie, euh, peut être admissible à la maîtrise en théologie. Donc, on considère aussi une diversité de parcours. 3 maîtrises, je vous les présente rapidement, mais c'est 45 crédits. Ça se fait normalement en environ 2 ans, des fois un peu plus, rarement un peu moins. Maîtrise en théologie, il y a une portion assez importante de cours de deuxième cycle. Hein. Par exemple, au premier cycle, il y a un cours qui s'intitule Jésus le Christ. Alors, on réfléchit à la façon dont les chrétiens euh, voient et considèrent la figure de Jésus le Christ. Ben, au deuxième cycle, il y a un cours d'approfondissement qui s'intitule Discours contemporains sur le Christ. Alors là, on est vraiment dans l'approfondissement du même domaine, mais au deuxième cycle. Donc, à la maîtrise en théologie, il y a différents cours et il y a aussi un essai qui est un travail de 9 crédits. C'est l'équivalent de 3 cours. Donc, un travail écrit, une petite recherche. Et là, vous le faites sous la direction d'un professeur ou d'une professeure chez nous. La maîtrise en théologie avec mémoire, il y a aussi quelques cours obligatoires, des cours optionnels, mais il y en a en moins grand nombre. Le mémoire, c'est un travail de recherche de plus grande ampleur. Donc, il y a ce qu'on appelle des crédits de recherche. Et là, le travail de recherche avec un directeur ou une directrice de recherche en lien avec un sujet qui est choisi et qui vous intéresse, ça prend une plus grande proportion dans les crédits de cours. Donc, il y a plus de crédits pour des crédits de recherche. Donc, le mémoire, c'est environ approximativement une centaine de pages, mais il y a derrière tout un travail de recherche qui est fait avec un accompagnement d'un professeur ou d'une professeure. Maîtrise en théologie pratique, j'en dis quelques mots. Il y a aussi un mémoire. Mais là, il y a une composante particulière, c'est qu'il y a une étude de terrain en lien avec des réalités, souvent des réalités d'Église, qu'on veut interroger de manière critique. Donc ça, c'est une particularité aussi du programme de maîtrise en théologie pratique. Alors, si vous travaillez en paroisse, par exemple, ou dans un milieu en accompagnement spirituel ou dans les Forces armées canadiennes, hein, parce que ça, c'est un débouché de la formation en théologie, ben, il y a peut-être des choses que vous voulez interroger et la maîtrise en théologie pratique, ça peut être l'occasion de le faire, lié à une pratique particulière. Quelques mots sur des diplômes d'études supérieures spécialisées. Alors, on appelle ça, pour faire bref, des DESS. Donc, ce sont des programmes de 30 crédits. Donc, si vous êtes vraiment investi à temps plein, c'est 1 an de formation au deuxième cycle. Le premier qui apparaît à l'écran, c'est le DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé. Donc là, il y a un débouché professionnel spécifique, c'est l'accompagnement spirituel en milieu de santé, comme le nom de le programme le dit. Donc, c'est une formation qui se fait à temps partiel, mais sur 3 sessions, automne, hiver, été. Il y a des stages, ça dure 1 an, il y a une cohorte, on commence à l'automne. Il y a un nombre limité de places et on a un partenaire qui nous accompagne dans la formation, c'est le Centre Spiritualité Santé de Québec, qui est lié lui-même au Centre hospitalier universitaire de Québec. Donc, c'est un cours où il y a des stages et puis il y a des débouchés dans les milieux de santé. Un autre programme, j'en dis un peu moins, mais un autre diplôme d'études supérieures spécialisées en études pastorales, théologie pastorale. Donc, si vous voulez interroger les réalités pastorales dans votre milieu ecclésial, que ce soit un milieu de tradition catholique ou de tradition protestante, évangélique, etc. Il y a aussi le DESS en théologie orthodoxe qui est en lien avec un partenaire, l'Institut de théologie orthodoxe de Montréal. Donc ça, c'est un programme qui est à temps partiel, donc on ne peut pas faire ça en une année. Il y a un nombre limité de cours par année, mais si jamais vous êtes de cette tradition et que ça vous intéresse, c'est un programme qui est offert chez nous. Je reviens sur le DESS, juste pour que vous remarquiez ici, on a un autre partenaire. Donc, le DESS en études pastorales, théologie pastorale, il est offert ici à la faculté de théologie et sciences religieuses, mais il est aussi offert si vous êtes de tradition évangélique, par exemple, avec un de nos partenaires au 2e, 3e cycle, l'École de théologie évangélique du Québec à Montréal. Un micro-programme de 2e cycle en études pastorales, en accompagnement spirituel cette fois. Donc ça, c'est un programme un peu plus petit en nombre de crédits, 18 crédits. Donc ça se fait sur
1 an, mais je dirais à temps partiel. On a un partenaire ici, le Centre de spiritualité Morez. Donc là, ici, c'est de l'accompagnement spirituel, mais qui est pas nécessairement lié à l'accompagnement spirituel en milieu de santé, mais qui approfondit l'approche ignatienne, hein. Donc, c'est la tradition jésuite d'accompagnement spirituel qui est au cœur de ce micro-programme. Quelques mots sur les doctorats, mais si vraiment vous avez la piqûre pour la théologie, vous voulez continuer ou enseigner la théologie plus tard, vous voulez vraiment creuser quelque chose qui vous est cher, que vous portez et vous voulez y consacrer plus qu'une année, il y a doctorat en théologie chez nous, 90 crédits. C'est 3 ans à temps plein, mais ça se fait surtout en 4 ans. Puis il y a aussi un doctorat en théologie pratique. J'en dis pas davantage, mais c'est la même spécificité, c'est qu'il y a une pratique qui est étudiée de manière spécifique dans un doctorat en théologie pratique. Donc, je pense que ça fait le tour pour les programmes. Évidemment, si vous avez des questions, la période de questions, elle arrive. Est-ce que Alain ou Nadia Elena, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport au programme ou à la formation en théologie chez nous de manière générale? Nadia? Ça va? Oui, seulement peut-être préciser un peu des professions qui peuvent être obtenues à la suite du baccalauréat. Par exemple, on peut être accompagnateur spirituel, animateur à la vie spirituelle, en chargé en communication ou en intervenant communautaire. Et avec les stages, donc on a encore plus les pratiques du terrain. Parce qu'encore plus, des employeurs, on peut avoir des paroisses, des commissions scolaires, diocèses, organismes communautaires et de développement international des fois. Centre de détention, réseau de santé, de services sociaux. En bref, donc des grands débouchés pour les professions en théologie. Excellent, merci pour ce complément. Voilà. Donc, on en arrive à la période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui avaient des questions? Si oui, vous pouvez, je vais mettre fin au partage et je vais y revenir à la fin. Donc, n'hésitez pas à faire signe ou simplement à ouvrir votre micro puis à prendre la parole si vous avez des questions. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes là, pour Pacifique et Marie-Claude, si jamais. Je vois pas de questions pour le moment. Donc, Oui, moi j'en aurais peut-être une, mais pas sous forme de question. C'est juste un petit ah, complément d'information. oui, J'ai fait la présentation des programmes de premier cycle, mais il faut dire aussi qu'on a des partenaires, entre autres de confession évangélique ou catholique, sur le territoire du Québec. Alors donc, il y a plusieurs points d'entrée pour les études de premier cycle en théologie. on a une question. Comme tu as la parole, Alain, je pense qu'elle s'adresse à toi. Euh, une personne voudrait, je pense, en savoir un petit peu plus à propos du certificat en sciences bibliques, en études bibliques. Oui, alors c'est un certificat de 30 crédits où vraiment on se préoccupe uniquement de la Bible. La Bible et rien d'autre. C'est une blague parce qu'en fait, la Bible nous fait toucher à toutes sortes d'autres choses en théologie. Mais c'est un programme très structuré avec une démarche d'introduction et une démarche de conclusion qu'on appelle projet d'exploration, projet d'intégration. Ça, ce sont des cours coquilles où l'étudiante réfléchit à ce qui l'intéresse ou à ce qu'elle a étudié et qui complète sa formation. Et ensuite, les cours sont des cours comme au baccalauréat. Alors, c'est de même niveau que le baccalauréat. La différence, c'est juste qu'au lieu de faire 90 crédits, on fait 30 crédits. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je reste attentif au clavardage. Si vous avez des questions que vous voulez mettre par écrit, c'est possible de le faire. Sinon, vous pouvez ouvrir votre micro. On sera heureux d'entendre votre question. J'en aurais une question que j'adresserai à Pacifique. Euh, Qu'est-ce que c'est? Tu as parlé, bon, que tu viens de la République démocratique du Congo. Ça a été quoi pour toi venir à l'Université Laval en théologie, mais comme étudiant de l'international? Peux-tu nous dire en quelques mots, c'est quoi ton expérience à ce niveau-là? Pour venir ici à étudier à l'Université Laval, les démarches, notamment d'immigration, comme c'est souvent ça le gros, ça commence dès qu'on a obtenu l'offre d'admission conditionnelle de l'université. Alors, les démarches d'immigration se font en deux temps.
On y va d'abord avec le niveau provincial et le gouvernement provincial donne aux étudiants ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec, le CAQ. Et dès qu'on a ce document, on passe ensuite au niveau fédéral où le gouvernement délivre le permis d'études. Et avec le permis d'études, on obtient aussi une lettre qui donnera disons, on obtient le visa qui permet d'entrer au pays. Mais dans ce processus, il y a quand même ce que je peux appeler des astuces et parfois ça peut dérouter les étudiants qui veulent venir. La première chose, c'est d'abord de trouver les bons sites Internet où il faut faire les démarches, que ce soit au niveau de l'université ou au niveau des gouvernements. En tout cas, trouver les bons sites, c'est très important. Et les sites sont toujours bien remplis d'informations. Et donc, il faut lire attentivement et bien comprendre ce qui est requis, surtout qu'on s'adresse à un système avec lequel on n'est pas familier. Donc, bien lire, bien comprendre, même demander de l'aide, ça peut aider. Il faut aussi rassembler tout ce qui est demandé, même si ça paraît très petit, il ne faut rien négliger. Il faut soumettre les documents dans le format exigé. Après ça, vient maintenant le gros morceau, c'est celui de prouver qu'on a suffisamment d'argent ou qu'on a suffisamment de ressources pour payer ses frais de scolarité. Et maintenant, il faut être très patient parce que les délais sont très longs et à s'attendre parfois même à des refus, hein. J'en ai eu 3 avant d'être accepté, avant d'obtenir mon visa. Mais bon, on finit par l'avoir si jamais les portes ne sont pas fermées. Alors, je voulais mentionner ces quelques astuces par rapport à ce parcours. Mais au moins, dans le gros, c'est comme ça. C'est à cela que ressemble le processus pour venir étudier ici. Excellent, merci beaucoup pour ces précisions-là. C'est vraiment important. C'est un aspect important pour quelqu'un qui vient de l'international. On a une question en ligne, même 2. J'en fais la lecture. Est-ce qu'on peut intégrer le DESS sans passer par le baccalauréat? Hein? Donc, le DESS, qui est le diplôme d'études supérieures spécialisées, j'en ai parlé. Donc, le DESS, il faut bien comprendre que c'est un programme de 2e cycle. Donc, il faut avoir un minimum d'études de 1er cycle pour faire un DESS. Au 1er cycle, 1 an d'études, c'est un certificat, 30 crédits. Au 2e cycle, 30 crédits, 1 an d'études, c'est le DESS. Si jamais, comme je le mentionnais, vous avez un baccalauréat dans une discipline connexe, hein, si vous avez un baccalauréat de manière générale, et que vous avez, donc ça prend au moins un baccalauréat. Si le baccalauréat n'est pas en théologie, on vous demande d'avoir au moins 1 année d'études de théologie de 1er cycle pour passer au 2e cycle. C'est, je dirais, le même critère pour l'ensemble de nos programmes de 2e cycle. Évidemment, le dossier de la demande d'admission est analysé dans son ensemble. Il y a d'autres critères. Il faut avoir quand même une moyenne convenable pour passer au 2e cycle. J'entends une moyenne de 1er cycle d'au moins B, parce que le 2e cycle, c'est de la spécialisation. Donc, on creuse, ça va un peu plus vite, c'est un peu plus exigeant. Les exigences changent un petit peu au 2e, 3e cycle parce qu'on passe aux études supérieures. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Si jamais je ne l'ai pas fait clairement, vous pouvez aussi me préciser votre question dans le clavardage. Ça me fera plaisir de clarifier ce qui n'a pas été clair. Une autre question. Ma langue maternelle n'est pas le français. Est-ce qu'on a besoin d'un niveau de français avancé pour suivre le certificat en études bibliques? Puis une autre sous-question, je ne sais pas si c'est la même, en tout cas, est-il possible de suivre un cours à l'université dans le cadre de ces études? Je répondrai à cette question-là, c'est-à-dire le certificat en études bibliques, si vous le faites à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, ce sont tous des cours universitaires. Si la question, c'est ce qu'on peut faire un cours optionnel, c'est peut-être ça la question. Alain, je me tournerai vers toi pour la question de la maîtrise de la langue française et est-ce qu'il y a un cours optionnel à l'intérieur du certificat en études bibliques, si j'ai bien compris la question? Bon, c'est sûr que pour la maîtrise de la langue française, ça prend un minimum parce que les cours se donnent en français. Nous sommes la première université francophone d'Amérique du Nord, alors je pense que c'est normal que la langue française soit à l'honneur dans nos transactions. Euh, L'autre question, c'était quoi déjà? Euh, un cours optionnel. Est-ce que dans le certificat, est-ce qu'il y a des cours optionnels qu'on pourrait Oui, suivre oui. dans un autre domaine, mettons? Ah, OK, je comprends. Certificat, non. Il me semble que non. OK. Mais il y a des cours Oh, obligatoires et des cours optionnels quand même, mais oui, oui, dans bien le sûr, domaine bien de la sûr. théologie.
dans le domaine des études bibliques, parce que là, c'est le certificat en Bible qui était en jeu. Alors, au baccalauréat, c'est différent parce que là, vous avez obligatoirement une formation complémentaire dans une autre matière à prendre. Alors, quelques crédits dans des choses qui vous intéressent ailleurs sur le campus, ailleurs qu'en théologie. Petite précision, si ça fonctionne comme au deuxième, troisième cycle, pour la langue française, si ce n'est pas votre langue maternelle, il y a possibilité de passer un test puis d'évaluer votre niveau de français. Puis c'est à partir de cette base-là, si vous avez un niveau suffisant, le niveau exact, là, je ne l'ai pas en mémoire, mais tout ça est très bien indiqué sur la page qui présente le programme de certificat si vous avez de l'intérêt. Donc, allez voir dans les critères d'admission, tout ça est clairement identifié. Puis vous pouvez nous contacter si vous avez des questions plus spécifiques par rapport aux exigences en termes de maîtrise de la langue française. Mais c'est une bonne question, qui est une question importante. Une nouvelle question vient d'apparaître. Encore une fois, pour le premier cycle, alors Alain, je pense que la question s'adresse à toi. Bonjour, quelles sont les principales différences entre un certificat en études bibliques et celui en études pastorales? Ben, écoutez, tout bêtement, je dirais, le certificat en études bibliques se consacre au texte de la Bible, tandis que le certificat en études pastorales, c'est un certificat sur le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on fait avec la théologie? Qu'est-ce qu'on fait avec la foi? Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Alors, donc, on est dans l'ordre de la praxis, c'est-à-dire on est dans l'ordre de l'activité des églises, des communautés chrétiennes et des individus. Alors, c'est quand même assez différent, mais ces deux contenus-là font partie du baccalauréat. Alors, on touche ces deux domaines-là si on est au baccalauréat. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, mais j'en aurais une autre pour toi, Pacifique. Tu as évoqué la question de l'argent, mais de manière plus générale. euh, Est-ce que tu t'es senti appuyé dans ton parcours comme étudiant, que ce soit au niveau financier ou de manière un peu plus large? C'était quoi les appuis et les soutiens que tu as pu recevoir, si tu en as reçu, évidemment, à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval? Je me suis senti vraiment appuyé au niveau des finances. Et je dirais d'ailleurs que je considère que je suis parmi les bienheureux là, qui ont été bien appuyés. Et c'était sous de différentes façons. J'ai d'abord reçu des prix. Alors, un prix à la deux prix à la faculté, celui de la faculté des études supérieures et postdoctorales. À part le prix, il y a des bourses. Jusqu'à aujourd'hui, j'en compte 5. Et ce sont des bourses d'admission, bourses d'excellence, bourses d'exemption, mais aussi des bourses d'organismes comme Novalis, mais aussi des bourses de réussite. À part ça, j'ai été appuyé, j'ai reçu ce qu'on appelle l'aide à la publication de mon livre. C'était mon mémoire qui a été publié. Ce n'est pas tout. Un dernier soutien financier, ce sont les contrats d'embauche. Alors, les enseignants et enseignantes qui affichent des postes, j'applique et dès que je suis accepté, je travaille et ça me fait des sous. Je saisis l'occasion justement pour saluer les personnes, les familles et même les institutions donatrices. Et moi, je suis, comme je le disais là, l'un des bienheureux bénéficiaires de ce soutien. Merci beaucoup, Pacifique. Marie-Claude, je me tourne vers toi. Euh, c'est quoi les cours, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ton parcours de formation? C'est une question un peu large, mais est-ce qu'il y a un élément marquant dans ton parcours? Ben, d'abord, c'est la diversité des cours qui sont offerts à la faculté, particulièrement à la maîtrise, mais surtout la rencontre de personnes exceptionnelles en la personne des professeurs et chargés de cours à la faculté et de tous les étudiants, les possibilités d'échange avec tout le monde, c'est vraiment intéressant. On a un esprit très convivial, presque familial à la faculté qui fait que on se rencontre, on est reconnu, on se reconnaît entre nous et ça, c'est marquant et ça permet de justement stimuler notre recherche, stimuler notre travail de maîtrise ou de doctorat ou de bac ou de quelle que soit la formation qu'on choisit. On se complète, on se relance des questions, des pistes de recherche, de travail. Alors, ça, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant et stimulant de pouvoir d'avoir toute cette diversité de rencontres qui nous sont offertes à travers toutes les personnes à la faculté.
Merci, Marie-Claude. J'en ai une autre question pour toi. Après les études, qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Ou en tout cas, c'est quoi les débouchés pour toi? Ou comment tu vois la suite? Ben, pour moi, je euh, je vois la suite. Je suis vraiment dans une posture dans ma vie où je suis dans l'esprit de donner, de rendre à la communauté. J'ai toujours été impliquée d'une manière ou d'une autre, soit en paroisse, soit au niveau diocésain, soit dans des mouvements catholiques. Et je veux poursuivre là-dedans, consolider avec la formation que j'ai eue pour pouvoir mieux accompagner ces personnes-là. Bon, mon souci particulier, c'est tout l'accompagnement des parents dans le continuum de la transmission de la foi et tout ça. Donc, je veux continuer ça. Est-ce que j'ai quelque chose de spécifique qui m'attend? Pas nécessairement, mais l'esprit pourvoit. La providence est bonne. Merci beaucoup, Marc-Claude. Alors, on a deux nouvelles questions, même ça, dans le clavardage. Alors, je les nomme encore une fois. Je pense Alain ou Nadia Lena, si vous avez des mots à dire là-dessus. Existe-t-il des possibilités d'emploi une fois que j'ai obtenu mon certificat ou dois-je obtenir un diplôme de premier cycle en théologie? Euh, Oui, voilà. ça dépend des endroits, ça dépend des diocèses. Il faut savoir que le Québec, c'est pas quelque chose d'unifié au niveau catholique. C'est fragmenté en différents diocèses. Alors, selon le territoire qu'on habite, les exigences ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a des places qui vont se contenter d'un certificat, d'autres qui vont exiger un bac et des choses comme ça. Et ça, c'est seulement le cas des diocèses. Alors, il y a aussi les forces armées qui ont des normes très précises pour l'embauche. Alors, c'est bon de s'informer. Est-ce que je me trompe? En tout cas, il arrive des fois, je pense, quand vous avez un certificat, vous pouvez être embauché puis poursuivre vos études en étant aussi au travail, donc Ça dépend poursuivre vos des études à temps employeurs, oui. partiel. Mais ça dépend vraiment des Ah oui. endroits puis des Oui, milieux qui oui. en ecclésiaux Oui, concernés. on n'a vraiment pas de prise là-dessus. Une autre question intéressante, est-ce que les étudiants et étudiantes ont l'opportunité de partir à l'étranger dans une université partenaire pour un échange? Bon, théoriquement, oui, mais encore faut-il avoir des protocoles d'échange signés et en vigueur, ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement, sauf pour la catéchèse avec une institution du Mexique. Je sais que par le passé, il y a eu quand même des liens avec l'Institut catholique de Paris aussi, donc quelques étudiants, il y avait cette possibilité-là, mais euh, euh, quelques cours, là. En tout cas, il y a Oui, possibilité c'est d'explorer. encadré. Quand c'est en place, il faut vraiment rentrer dans les normes. C'est assez strict. On ne peut pas faire de tout ce qu'on veut n'importe comment, là. Puis ce genre de parcours-là, je pense qu'il y a une place pour ça, mais ça se planifie, puis d'avance, ce qui fait que les cours suivis à l'extérieur deviennent contributoires au programme Oui, oui, oui. auquel vous êtes ici à l'Université Laval. Oui, Donc, il faut pas que ça faut bien retarde les planifier. études. Faut pas que ça retarde les études, mais c'est ça. C'est ça. On ne s'improvise pas dans ce domaine-là. C'est bon. Pacifique ou Marie-Claude, est-ce qu'il y a un autre élément que vous vouliez mentionner pendant qu'on vous a avec nous? Personnellement, je voudrais mentionner un fait qui me marque beaucoup, c'est le fait que lorsqu'on étudie ici à la faculté de théologie, on n'est pas tous seuls à se débrouiller ou à se démener. On est bien accompagné par les personnes qui travaillent à l'administration, par les enseignants et aussi par les collègues étudiants. Alors, si quelqu'un vient, ça sont des grands appuis qui sont là-bas. Il suffit de se laisser, de s'ouvrir et de demander de l'aide. Et à son tour, quand c'est possible, on peut, euh, on peut aussi en offrir. À part ça, il y a d'autres services à l'université qui sont aussi des appuis, des services de parrainage, par exemple, pour les étudiants qui arrivent de l'extérieur. Pour l'emploi, il y a le service de développement professionnel et bien d'autres services, bibliothèques et quoi ça. Donc, quand on étudie ici à la faculté, on est vraiment appuyé.
Merci beaucoup, Pacifique. Il y a quelques questions liées à l'emploi. Ça me permet de mentionner que quand vous êtes étudiant ou étudiante ici à la faculté, on a un conseiller en emploi qui est attitré aux étudiants et étudiantes de la faculté. Son nom, c'est Jean Poirier. Pour bénéficier de ses services, il faut déjà être étudiant ou étudiante, mais c'est quelqu'un qui peut vous accompagner dans vos démarches de recherche d'emploi, pour vous préparer, pour explorer, pour faire des démarches. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même là, sur cette question-là pour ce qui est du travail par la suite. Il y a aussi une part de nos étudiants qui viennent étudier en théologie. Ceux qui le font à temps partiel, des fois, c'est par intérêt personnel aussi. Donc, il y a des gens qui font des études en théologie qui n'ont pas nécessairement un projet professionnel, ce qui n'exclut évidemment pas d'en avoir un. Voilà. Mais juste pour mentionner, il y a une diversité d'étudiants et d'étudiantes chez nous. Et voilà. Je partage à nouveau l'écran pour que vous puissiez voir nos coordonnées, si jamais vous voulez en savoir davantage. Alors, les gens à contacter là, pour toutes les questions relatives au programme. Alors, Alain Fauché et moi-même, on vous a parlé des programmes de premier cycle, de deuxième et troisième cycle en théologie. Si la théologie pratique vous intéresse, il y a mon collègue Yves Guérette. Notre fonction à nous, c'est la direction des programmes. Mais on a toute une équipe dont on a besoin, qui est avec nous, c'est l'équipe de la gestion des études. Alors, on a une adresse courriel générique, études au pluriel, à commercial ftsr.ulaval.ca. Vous pouvez leur écrire. Alors, on a trois personnes qui sont dans l'équipe et qui se font un plaisir de vous répondre. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont venir à nous, les directeurs et ils vont venir vers la direction de programme. Il y a un numéro de téléphone aussi, il apparaît à l'écran. On a évidemment des locaux. On est au pavillon Félix-Antoine Savard sur le campus de l'Université Laval dans la ville de Québec, Canada. On a un site Internet, ftsr.ulaval.ca. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On a une chaîne YouTube aussi. Donc, c'est autant de façons de savoir un peu qu'est-ce qui se passe à la faculté. Le site web, il y a à peu près tout là-dessus. Là. Donc, si vous voulez vraiment avoir des questions spécifiques sur des programmes dont on a parlé qui vous intéressent, allez sur notre site. Vous allez assez facilement trouver la description des programmes. Et il y a là plusieurs informations. On a aussi une infolettre, si jamais vous voulez vous abonner. C'est une infolettre qui est envoyée généralement à chaque semaine. C'est Mme Kathleen Chaussy qui fait ça chez nous. On la remercie. Et c'est elle qui nous a aidés à se préparer pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, pour vos questions, pour votre participation. Je remercie tout particulièrement le professeur Alain Fauché, le professeur Nadia-Léna Vacarou, Marie-Claude Fauché, étudiante ici à la faculté, et Pacifique Cambalé, étudiant ici à la faculté. Mon nom est Patrice Bergeron, ça m'a fait plaisir d'animer cette webconférence et puis au plaisir de vous rencontrer dans nos classes éventuellement.